La première étape consiste à relever la largeur de tapé de fenêtre. On reporte aux extrémités de la pièce la dimension relevée au niveau de la tapée, à laquelle on soustrait l'épaisseur de la plaque de plâtre. On pose les lisses selon l'implantation, elles sont fixées tous les 60 cm maximum. La première lisse horizontale est placée à 1,35 m du sol maximum. Elle est fixée tous les 60 cm maximum. Le type de fixation sera adapté au support. Les appuis sont placés ensuite tous les 60 cm maximum en partie courante. Mise en place de l'isolant. Ouverture du rouleau. On coupe le rouleau à la dimension relevée à laquelle on rajoute 1 cm. On vient ensuite placer l'isolant revêtu sur les appuis, face craft, côté intérieur. Lorsque la laine est parfaitement mise en place, on peut poser les fourrures verticales. En fonction de la hauteur du mur à isoler, on pourra utiliser, si nécessaire, des éclisses. Pour traiter l'encadrement des fenêtres, on utilisera des connecteurs pour la réalisation d'un chevêtre. Enfin, lorsque toutes les ossatures sont posées, on règle la planéité de l'ensemble avec les clés. Ce système de doublage des murs permet entre autres une insertion aisée de gaines éventuelles entre l'isolant et la fourrure verticale. On pose les plaques de plâtre parallèlement aux fourrures. Elles sont vissées tous les 30 cm maximum.
Suivra un recouvrement de la bande lorsque l'enduit sera sec. Les jonctions des plaques dans les angles sont jointoyées au mortier adhésif avant de recevoir une finition bande et enduit. Enfin, pour assurer une meilleure étanchéité à l'air, un joint souple acrylique sera réalisé en périphérie des fenêtres.